Chers amis de notre émission Je médite, votre émission, notre émission que nous aimons, c'est pour moi toujours un réel plaisir de me retrouver avec vous dans ces cadres merveilleux où nous étudions la parole de Dieu, où nous échangeons des points de vue. Je peux vous assurer que c'est un privilège. En cette nouvelle année 2018, déjà ça fera plus d'une semaine. Vous savez que Dieu a permis que nous puissions entrer. Nous avons mis les pieds dans l'étrier. Nous sommes en train de progresser dans 2018. Je prie vraiment que cette année nous soit douce. Une année de bonheur, de résultats. D'ailleurs, vous savez, on a appelé ça l'année de la révolution. Vous permettez qu'on puisse prier pour que Dieu puisse nous accorder ses multiples faveurs. Notre Père, nous te rendons grâce. Nous te sommes encore et encore infiniment reconnaissants pour cette année nouvelle. Voici déjà plus d'une semaine que nous sommes dans cette année, dans la joie, dans le bonheur. Mais nous voulons davantage te servir. Faire des choses pour toi et pour la gloire du royaume. Nous te prions, Saint-Esprit, de nous aider, de nous révéler encore plus de choses, plus de force, plus d'onction, pour que nous puissions faire des choses, oh Dieu, comme tu l'entends. Tout cela pour la gloire du nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Je dis merci pour chacune de nous, tous ceux-là qui nous suivent, pour ce temps merveilleux. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, je suis dans la joie de vous savoir nombreux autour de cette émission que je voudrais d'ailleurs que nous puissions partager avec les amis qui sont autour de nous. Ils ont besoin aussi de partager la parole de Dieu avec nous. N'hésitez pas à faire de petits groupes de partage dans des familles et entre amis. Et renvoyez-nous vos réactions, ça nous permet d'améliorer, bien entendu. Et pourquoi pas des questions, nous sommes là aussi pour répondre à certaines questions, selon la révélation que Dieu nous donne par rapport à chaque chose. Voilà, nous sommes dans le livre de Galates, nous poursuivons notre marathon de lecture. Nous prenons Galates chapitre 3, à partir du verset 13 au verset 17. Voilà, la Bible dit ceci. « Mais Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent, la malédiction frappe celui qui est pendu au bois ou à un arbre. Cela s'est passé ainsi pour que les non-juifs, nous, reçoivent la bénédiction d'Abraham par le Christ Jésus. Alors, par la foi, nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Frères et sœurs chrétiens, prenons un exemple dans nos coutumes. Quand quelqu'un a fait son testament, selon les règles, personne ne peut rejeter ce texte ni lui ajouter quelque chose. Eh bien, il en est de même avec les promesses que Dieu a faites à Abraham. Et à celui qui allait naître de lui, il ne l'a pas dit, et à ceux qui allaient naître de lui, comme s'il y avait plusieurs personnes. Non. Il n'y a qu'une seule personne, en effet, dans les livres. Ça, on dit. Et à celui qui va naître de toi, cette personne, c'est le Christ. Voici ce que je veux dire. Dieu a commencé par faire un testament selon les règles. La loi de Moïse est arrivée 430 ans plus tard. Mais elle n'enlève rien à la valeur du testament. Sinon, la promesse de Dieu perdrait toute sa force. Ah, ça c'est une parole qui m'interpelle, qui me fait réfléchir de prime abord, parce que ça commence par, mais est-ce que ça nous arrive de comprendre le sens de la mort de Christ? C'est pas juste quelqu'un qu'on a attrapé, qu'on a puni, qu'on a maltraité, qu'on a ramené. Non, derrière tout ça, en réalité, c'est le plan de bonheur, le plan de Dieu, la stratégie de Dieu, pour nous permettre à nous également, de rejoindre le camp de ceux qui sont sauvés. Parce que, vous imaginez, bien-aimé, cette parole, j'aime bien le texte, il dit que Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi du péché, bien sûr. La loi du péché. Celui qui a été frappé de malédiction pour nous.
En effet, le livre saint. Bien aimé, je voudrais que nous puissions comprendre un petit peu. La Bible dit, celui qui n'a point péché, Dieu l'a fait devenir péché. Donc, il a porté sur lui toutes nos malédictions. C'est-à-dire que, bien aimé, les malédictions dues à nous-mêmes, les malédictions qui avaient pour cause nos parents, les malédictions qui avaient pour cause, bien aimé, notre conscience ou notre inconscience. C'est-à-dire que toutes les fautes que nous aurions commises, hein, que nous ayons commis, si vous voulez, mais volontairement ou involontairement. Tout ce qui avait suscité la colère de Dieu, c'est ça qu'on appelle une malédiction, mais tout ce qui a ramené des souffrances, tout ce qui a ramené des échecs, des maladies, tout ce qui a ramené les déboires, tout ce qui a ramené, bien aimé, toutes les contradictions dont nous sommes victimes dans la plupart des choses et des familles. Tout ce qui a ramené, bien aimé, tout ce qui ramène des pleurs aujourd'hui. Il y a des familles qui ne comprennent rien. Ils se disent, mais écoutez, nous, on est dans une famille pour être heureux. Il y a des familles, bien aimées, c'est marié, c'est tout un problème. Il y a des familles où on sent qu'il y a un plafonnement dans tout ce qu'ils font. Il y a des gens, bien aimés, pour avoir un travail, c'est un parcours de combattant. Il y a des gens, bien aimés, pour réussir dans la vie, c'est que tout le monde a facilement, nous c'est toujours difficile. On se rend compte qu'on est encore sous le poids de quelque chose. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a des gens, bien aimés, qui se remettent en question tout le jour, qui se posent la question. Tu vas poser la question à papa, papa n'a pas de réponse. Tu vas poser la question à maman, n'a pas de réponse. Et toi-même, il n'y a pas malheur. Il y en a qui vont même, bien aimés, juste à consulter les devins, les marabouts, les diseurs de bonne aventure. Simplement parce qu'on a comme l'impression qu'il y a un poids qui pèse sur nous. Hein? Et la Bible dit que ben, Christ, alors je voudrais bien aimé, que nous puissions réaliser, Jésus-Christ est mort sous la croix pour nous délivrer, bien aimé, la Bible dit, à grand prix de la malédiction qui a coûté sa mort. Celui qui a été capé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent, la malédiction frappe. Non, si Christ a été frappé de malédiction, c'est pour que, bien aimé, nous ne soyons plus frappés de ces malédictions. C'est ça qu'on appelle la substitution dans le cheminement du salut. La loi de la substitution. Donc Jésus est venu prendre notre place. Voilà pourquoi il a souffert sur la croix. Mais il est hors des questions que nous puissions continuer à souffrir aujourd'hui, comme si sur la croix, rien ne s'est passé. Donc je voudrais rassurer quelqu'un, bien aimé, que Jésus a payé pour nous. Pécheur que tu sois, qui que tu sois, même pour Barabbas qui était en prison. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il est allé jusque dans cette prison, là où il y avait Barabbas. C'est pour libérer Barabbas. Bien aimé, il faudrait qu'au niveau de notre conscience, au niveau, bien aimé, de notre inconscient, nous devons nous rendre compte que non, quelque chose s'est passé. On ne peut pas être chrétien et vivre encore, bien aimé, comme si on était sous une condamnation. On ne peut pas s'appeler enfant de Dieu. C'est comme si rien ne s'est passé dans notre vie. Non, c'est pas possible. Parce qu'on nous dit ceci, bien aimé, écoutez, j'aime cette parole. Cela s'est passé pour que les non-juifs reçoivent la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Par Christ Jésus, bien aimé. Non. Tout ça, alors par la foi, nous pouvons recevoir. Bien aimé, notre foi en Christ nous donne accès. Nous devenons, bien aimé, nous avons le droit légal. Chrétien est de nouveau, bien sûr, qui croit que Jésus est mort sur la croix et qu'il reviendra nous chercher. Donc, alors, la foi d'Abraham est devenue, bien aimé, un véritable couloir qui nous ouvre, qui nous donne l'accès, bien sûr, à cette vie glorieuse que nous avons en Jésus-Christ. On ne peut pas, bien aimé, être enfant de Dieu et continuer à vivre sous une vie de condamnation. Et on ne peut permettre à personne, même par rapport, regardez ce qui se passe, Jean chapitre 8, cette femme, effectivement, c'était une femme adultère. La loi, bien aimé, était capable de la condamner. La loi, bien aimé, avait raison de condamner cette femme, de faire du mal à cette femme. Voilà, ils l'ont ramené chez Jésus. Ah, j'aime cette histoire. J'aime la démonstration de l'histoire de la grâce. Et pendant qu'eux, ils parlaient, Jésus-Christ écrivait par terre. Vous imaginez, Jean chapitre 8, regardez jusqu'en bas. La Bible dit, c'est qu'ils avaient ignoré qu'ils se sont retrouvés devant celui qui est la fin de la loi. Comment on peut aller accuser une personne devant celui qu'on appelle la fin de la loi? Jésus a tranché cette histoire pour dire que, écoutez, ma vie à moi, que vous voyez sur la terre, je la donne. Ça finira par la croix pour cette femme-là. Si tu crois en moi, la condamnation ne sera plus. La Bible dit, c'est vrai car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a des pécheurs condamnés et des pécheurs repentants. Non, celui qui accepte, qui croit que Jésus est mort sur la croix pour lui, aucune condamnation, ni dans ta passé. Je ne permets pas à ton passé de te condamner. Je ne permets pas à ton présent de te condamner. Je ne permets à personne de sceller ton futur. Parce que quelqu'un est mort. Celui de la descendance d'Abraham. Je parle de Jésus de Nazareth.
Personne ne peut nous condamner parce que Christ est mort pour nous sur la croix et nous a donné accès à la liberté. Frères et sœurs, prenons un exemple. Quand quelqu'un a fait son testament, eh bien, il en est de même avec les promesses que Dieu a faites à Abraham. Et à celui qui allait naître de lui. Il n'est pas dit à celui ou à ceux qui allaient naître de lui, comme il n'y avait personne. Non, il n'y a qu'une seule personne en effet. Non, il n'y a qu'une seule, bien-aimé, il s'appelle Jésus. Je voudrais, bien-aimé, prier. Prier pour que le souvenir, la conscience de l'acte que Jésus a posé sur la croix, c'est pour toi, c'est pour ta famille, c'est pour ta descendance. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe les erreurs, peu importe les alliances familiales, peu importe les alliances des générations qui ont été faites. Si tu te rends compte que jusqu'à aujourd'hui, tu vis comme un condamné, tu vis comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance, tu dois sortir de cet état en acceptant simplement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand tu l'acceptes dans les vrais et qu'il vit dans ton cœur, dis-toi que, bien-aimé, tu as droit à une vie de liberté. Aucune condamnation possible. Je voudrais prier pour que ta conscience soit éveillée. Je voudrais prier pour que le voile qui t'empêchait de comprendre ces choses-là puisse s'écarter de ta vie à toi pour que tu mènes une vie de liberté. Alors le faible dira que je suis fort. Le pauvre pourra dire que je suis riche. Pauvre en connaissance, pauvre en esprit, pauvre dans beaucoup de choses, mais la connaissance vient de la parole de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Non, je voudrais que tu te relèves. Je voudrais que tu oublies toutes les paroles que les gens ont dit de toi. Ils t'ont dit que tu es faible. Ils t'ont dit que tu n'es pas bon. Ils t'ont dit que tu n'es pas intelligent. Ils t'ont dit que pour toi c'est fini. Mais Christ a dit à cette femme, moi non plus je ne te condamne pas. C'est pour toi que je suis venu. Relève-toi et va et ne pêche plus. Notre Père et notre Dieu, tu es allé sur la croix pour nous frayer un chemin, afin que nous puissions rentrer dans la promesse qui a été faite à Abraham, notre Père. Je ferai de toi le Père de la multitude. À cause de la foi, Abraham est devenu le Père des non-juifs. Je peux confirmer aujourd'hui que je suis de la descendance d'Abraham. Par Jésus-Christ, mon Seigneur. Par Jésus-Christ qui a payé pour moi. Dieu, je te prie que cette révélation reste intacte. Que ça accompagne ma vie. Même quand c'est dur. Même par moments quand je tombe. Que je me dise que quelqu'un est mort sur la croix. La loi de ce monde ne pourrait plus m'enfermer parce que Jésus a payé pour ma vie. Je te bénis, Seigneur. Et Saint-Esprit, viens encore une fois me révéler la grandeur de ce qui s'est passé sur la croix. Jésus a payé pour ma vie. Et je suis rentré dans la lignée d'Abraham à cause de ma foi en Christ. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de condamnation, toute tentative de condamnation. Je suis libre en Jésus-Christ parce qu'il a payé pour moi. Dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, viens me rassurer. Saint-Esprit, viens m'accompagner. Viens confirmer la présence du Père dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour l'esprit de liberté. Amen. Amen. Voilà, chers frères et sœurs. Je bénis le Seigneur pour cette parole qui vient encore illuminer mon esprit, notre esprit, de comprendre que nous sommes de la descendance d'Abraham. Mais sans Jésus-Christ, sans Christ, cela n'a pas de sens. Attache-toi à Jésus. Reconnais ce qui s'est passé sur la croix pour toi. Certainement, nous aurons l'accès, si tu n'as pas encore. Mais sinon, cet accès nous donne le droit à la vie éternelle qui nous attend avec le Père. Parce que Jésus nous a justifiés. Merci de continuer de nous suivre sur Maranatha Télévision, sur la chaîne Orao Télécom. Et n'hésitez surtout pas à vous inscrire dans cette nouvelle année. Faisons inscrire nos amis, nos frères, ceux-là qui pleurent tout autour de nous, qui pensent que c'est fini pour eux. Qui pensent qu'il y a des familles condamnées, des hommes et des femmes condamnés. Non. Christ a payé pour nous. Et il nous a justifiés à la croix. Soyez bénis. À très très bientôt par la grâce de Dieu. Bonne année encore une fois 2018. Merci. Soyez bénis.